Salut les filles, aujourd'hui je suis venue avec un maquillage réalisé avec la palette Too Faced, pardon. Ça, c'est le monstre gris. Ça y est, elle a décidé de s'amuser avec le trépied du caméscope. J'espère que ça va pas durer. Bref, je suis venue avec un maquillage donc réalisé avec cette palette de chez Too Faced, c'est la Boudoir Eyes. J'avais donc, j'ai décidé de faire un maquillage particulièrement doux. Vous voyez, il est particulièrement neutre et vous allez voir, facile à réaliser. Tout simplement parce que j'avais envie de mettre de façon un petit peu plus présente la bouche, vous allez voir. Parce que j'ai choisi donc un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever qui est assez flashy. Donc du coup, j'ai décidé de faire quelque chose de très doux sur les yeux et un petit peu plus flashy sur la bouche. Bref, donc on y va. Je vais avancer. Je sens que le monstre gris est décidé à faire des bêtises, donc je pense qu'il va y avoir du sport. Bref. Alors, d'abord une base, donc la Too Faced, pour changer. La teneur d'un demi-grain de riz suffira. Donc, à appliquer sur toute la paupière. Mobile, fixe. Voilà. Aujourd'hui, pour une fois, je vais utiliser un crayon NYX. Donc celui-là, c'est le Milk. Donc c'est celui qui est blanc mat. Parce qu'il en existe un, comment dire, on va dire pailleté, frosty. Donc, pourquoi je l'ai mis celui-ci? Parce que comme les teintes sont quand même extrêmement douces et je dirais presque des couleurs passées sur la palette, donc je me suis dit que ça ferait quand même ressortir les couleurs. Voilà. Ensuite, j'étale le Milk au doigt. Vous pouvez le faire au pinceau si vous souhaitez. Avec la base, je peux vous dire que ça stick, hein, ça colle bien. Enfin, en tout cas, ça tient. Ça colle pas, mais ça tient. Voilà. M'énerve ce cheveu qui ne peut pas partir. Voilà. Donc, voilà pour la base paupière faite. Très sincèrement, les filles, à moins d'avoir une paupière hyper sèche, les crayons NYX, enfin les crayons Jumbo Eye Pencil, là, je vous conseille de les mettre avec une base parce que sinon, à la fin, ça crease, quoi. C'est pas joli. Alors, avec cette palette, juste un petit mot, j'en ai pas parlé dans mon haul. Le seul petit reproche que je ferai à cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, vous avez comme d'habitude un petit, on va dire, mode d'emploi pour utiliser les différentes couleurs de la palette. Bon, ça peut servir parce que ça peut donner vraiment des idées de look. Mais vraiment, ce que je regrette dans cette palette, c'est qu'il n'y ait pas de miroir. Parce que pour peu qu'on veuille la prendre dans son sac à main, voilà, il n'y a rien pour se regarder, c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est vraiment à louper, mais bon. Alors, pour commencer, j'ai pris donc un pinceau 239 de chez MAC, donc un pinceau plat. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Sugar Waltz. Voilà, c'est celui-ci. C'est plutôt un beige moyen avec quelques palettes. Donc, je vais mettre cette couleur vraiment très très jolie, très douce. Un peu café latte, je trouve. Vous voyez? J'enlève bien l'excédent parce qu'il y a quelques palettes, pardon, il y a quelques paillettes qui pourraient légèrement chuter. C'est pas des grosses paillettes, hein, remarquez. Donc, je le mets sur toute la paupière mobile.
On peut même monter un tout petit peu. De toute façon, les couleurs sont tellement douces que ça va pas changer la face du maquillage si jamais on monte un peu trop. Voilà. Donc, vous voyez, une couleur extrêmement douce. Ensuite, j'ai pris donc un pinceau 217, donc un pinceau fluffy. Je l'essuie un petit peu parce que, vous allez voir, je me suis servi d'une couleur un peu plus foncée après. Donc là, je vais prendre la couleur Fuzzy and Cuffs. C'est celle-ci. C'est cette espèce de beige avec une petite couleur, pas pêche, mais enfin... Et là, je vais donc estomper dans le creux la couleur que je viens de mettre, donc Sugar Waltz. Et surtout, donc, je vais monter un petit peu. Une couleur mate, donc ça... On évite de faire boule à facettes. Remarquez, avec les couleurs de cette palette, vous risquez pas de faire une boule à facettes parce que ce sont quand même des couleurs très très douces. Mais voyez, ça donne quand même un petit peu de profondeur à la paupière sans pour autant dramatiser le maquillage. De toute façon, cette palette, très sincèrement, je la trouve idéale pour des personnes qui se maquillent peu ou alors qui n'aiment pas les couleurs trop flashy, vraiment qui veulent toujours quelque chose de discret. Elle est vraiment idéale parce qu'on peut quand même faire des petits smokies avec ces couleurs-là. Donc, c'est parfait. Ensuite, justement, je vais prendre donc la couleur qui s'appelle Garter Belt. Donc, c'est celle-ci. Donc, qui est une espèce de gris, enfin de beige grisé. Enfin, ouais, une espèce de gris beige. Et je vais en mettre un tout petit peu, vous voyez, sur la pointe du pinceau. Donc, au coin externe, juste là, au niveau où vous sentez la cavité de votre œil. Et on remonte très très légèrement pour donner un tout petit peu de définition à l'œil, un petit peu plus de profondeur. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je trouve que ça rajoute quand même un petit plus au maquillage. Voyez, juste très très légèrement, on n'est pas obligé de... Et d'ailleurs on va pas jusqu'au coin interne, hein. Voilà. S'il faut remettre, on remettra. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau 239, je vais prendre cette couleur vraiment assez claire. C'est pas un blanc, c'est un écru, un blanc cassé, celui-ci, qui s'appelle In the Buff, qui est parfait pour servir non seulement d'highlighter, mais aussi pour estomper. Voilà. Idéal. Alors ça, je trouve que cette couleur, elle est extra. Voilà. Je suis en train de regarder, je vais peut-être pouvoir remonter un tout petit peu. Voilà. Alors, avec un pinceau de chez Sigma, le pinceau biseauté, je l'ai très légèrement humidifié. Et pour me faire un trait d'eyeliner, je vais prendre cette couleur qui s'appelle French Tickler. Donc, qui est une espèce de couleur, enfin c'est un brun très foncé, avec à l'intérieur des particules dorées. Alors, vous mouillez pas trop le pinceau non plus. Et puis, pour éviter d'abîmer le fard, vous voyez, moi, j'ai pris du
Je l'ai pris sur le bord, là, juste le bord. Comme ça évite d'abîmer votre fard poudre. Et je vais me dessiner un trait d'eyeliner. Voilà, doucement. Je ne vais pas aller tout à fait jusqu'en bas. Voilà. Parfait. Et je vais juste rejoindre ensuite, voilà, le coin externe bas. Voilà. Je m'arrête là. Vous voyez, j'ai pas été plus loin. Parce que je ne veux pas faire d'eyeliner tout en dessous l'œil. D'abord parce que je suis fatiguée. Et c'est vraiment un maquillage très doux, très... Avec ce pinceau-là de chez Pout, donc c'est le Smudge, mais je vous dis n'importe quel petit pinceau. Je vais prendre la couleur Lap Dance ici. Je ne l'ai pas mouillé. Hein. Enlevez bien l'excédent. Et voyez, je vais juste estomper le début de trait que j'ai fait. Et je vais m'arrêter à peu près, on va dire aux 2/3. Ça suffira amplement. Pour définir le ras des cils inférieur et sans pour autant charger le maquillage. Donc si jamais quelques petites paillettes étaient tombées, hop, un petit coup de pinceau, éventail. Voilà. Ensuite, j'ai pas mis de crayon. J'ai pris mon mascara qui est quasi terminé, le Lush Lash de chez Urban Decay. Il s'est calmé le Hannibal, là, il est dans son panier. Vous voyez, il avait une crise de joujou aiguë, puis ça s'est tout de suite calmé. Voilà, pour les yeux, vous voyez, c'est quelque chose de simple, une technique éprouvée, facile à utiliser, enfin facile à reproduire, même quand on est débutante. Voilà. Ce genre de maquillage, vous voyez, même pour une mariée, je trouve que c'est pour les yeux, c'est vraiment simple. C'est pas trop. Vraiment, c'est juste ce qu'il faut. Mais bon, ça, c'est mon avis. Ensuite, on va partir pour le teint. Donc, pour une fois, j'ai fait un léger contouring avec la Hoola de Benefit. Voilà. Qui petit à petit se creuse. Pour le blush, alors j'ai pris celui-là, je suis désolée, c'était une édition limitée, mais vous pouvez retrouver facilement, que ce soit chez MAC ou dans d'autres marques, cette couleur. Donc c'est le Hypness que je mets avec ce pinceau-là, parce que comme il est très très pigmenté, j'aimerais bien ne pas trop... Voilà. Ensuite, un peu de highlighter avec ce blush Mineralize. Voilà, pour donner un petit peu plus de lumière. Et pour les lèvres, je vais commencer donc pour une fois à mettre du crayon. Alors ça, c'est un Dior que j'ai depuis je sais pas combien de temps. Je sais pas s'il existe encore, c'est le numéro 463 Rose Candy. À vrai dire, c'est juste pour définir le contour des lèvres. Bon, à la base, je trouve que c'est un crayon qui glisse bien. Enfin, les Dior sont assez... C'est pas qu'ils sont gras, mais je trouve qu'ils glissent bien sur les lèvres. Ils sont pas secs. Voilà. Marquez là, j'avais du baume à lèvres. J'espère que ça va pas. Ouais.
Je vais l'enlever quand même parce que sinon ça risque de pas être évident. Voilà. Donc juste une petite définition des lèvres. Ensuite, le rouge à lèvres Make Up Forever, c'est le rouge artiste intense, le numéro 38. C'est à cause de mon t-shirt, à vrai dire, que j'ai eu envie de le mettre. Mais je pense que ça sera encore mieux bronzé quand même. Enfin, ne rêvons pas, je ne vais pas être bronzée avant quelques mois. Et puis juste pour faire briller au milieu, pareil, ça c'était dans une collection, c'était la collection Hello Kitty de chez MAC. C'est Mimi, mais bon c'est pareil, ça c'est une couleur qu'on peut retrouver aisément en gloss. Voilà. J'en mets au milieu pour donner un petit peu... Voilà, pour donner un petit peu de volume à la bouche. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît. Donc voilà ce que ça donne. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut!